Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. J'avais envie de te parler de la peur de s'exposer. Car c'est partie en fait des choses qui ont été challengeantes pour moi quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je vais donc te partager mon expérience, t'indiquer aussi d'où peut venir en fait cette peur de t'exposer et je vais aussi te donner quelques astuces pour que tout se passe bien pour toi et que tu puisses aussi passer à l'action sereinement. Donc quand je dis m'exposer sur les réseaux sociaux, pour moi en fait c'est me montrer. Et surtout me montrer en vidéo. Alors bien sûr, rien n'est obligatoire. Si tu ne veux vraiment pas te montrer, c'est ok. Mais pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu le fais parce que c'est juste pour toi de le faire ou est-ce que tu le fais par peur? Et là clairement, je t'invite à remettre en fait ton focus sur quelles actions sont pertinentes pour partager ton message, partager ce qui t'anime au fond de toi. Et j'avais envie de commencer par te parler de la première fois en fait où j'ai fait une vidéo. Et en fait cette première fois, ce n'était même pas un live, hein. Donc j'allais avoir vraiment personne en face de moi. J'étais toute seule face à mon smartphone. Et pourtant, j'ai mis 5 minutes. 5 minutes à cliquer sur le bouton enregistrer. Tellement j'avais des peurs, des craintes, des a priori. Alors ne parlons même pas de faire une masterclass ou des ateliers. J'étais comme figée, terrorisée, alors que j'étais toute seule derrière mon smartphone. Enfin, quand je le raconte, c'est quand même drôle. Mais bon, je te comprends parce que voilà, moi j'avais des peurs. Et en fait, ce qui se passait dans ma tête, c'est que je commençais à angoisser. Car j'anticipais ce que pouvaient penser les autres. Et je mettais mon focus sur ça. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et j'avais peur d'être critiquée, d'être jugée. Et mon cerveau avait peur, alors qu'au final, moi, je souhaitais juste partager ma vérité. Et au fond de moi, je savais très bien en fait que ce n'était pas rationnel, que je n'avais pas à avoir peur, mais c'était plus fort que moi. Et notamment, en fait, ce qui se cachait derrière, c'était la peur en fait de vivre des émotions désagréables. Je vais t'en reparler juste après. Et je voulais remettre de la conscience en fait sur le fait que plus tu feras des vidéos, plus en fait tu vas créer une habitude pour ton cerveau. Et donc plus ce sera facile pour toi. Car oui, le cerveau il fonctionne par répétition. Il a ce besoin de répétition pour que ça devienne un automatisme. C'est comme quand tu apprends en fait à conduire ou même quand tu fais pour la première fois des pattes. Peut-être que tu auras des petits cafouillages en fait, mais c'est ok. C'est à toi de voir finalement ça comme une occasion d'apprendre. Et plus ça va aller, plus tu vas t'améliorer. Plus tu vas aller dans les détails en fait. Et tu vois, pour moi, rien que d'avoir osé le faire, tu peux être très fier de toi. Et tu sais pourquoi? Car beaucoup de femmes n'ont pas osé le faire. Elles n'ont pas osé passer à l'action. Toi, tu l'as fait. Ou tu vas le faire. Encore mieux. Ne sois pas dans le jugement, mais vraiment observe-toi et observe ton courage de le faire aussi. Et sois douce avec toi-même. Car oui, honnêtement, les premières fois ne sont pas forcément les moments les plus agréables. Mais tu apprends, tu évolues un peu plus à chaque fois. Et plus tu avances, plus tu te rends compte qu'en réalité, tu ne crains rien. Donc là, c'est à toi aussi de revenir à toi et demande-toi finalement, qu'est-ce que tu risques en faisant ça? Honnêtement. Quel risque tu prends à te montrer? Quel risque tu prends à faire une vidéo? Est-ce qu'il y en a vraiment des risques? Et tu vois, ce n'est pas car tu te montres sur les réseaux sociaux que ça te rend vulnérable. Là, c'est encore une croyance. Et je te le partage parce que moi, c'est ce que je croyais au départ. C'est comme si en fait j'étais plus facilement critiquable en me montrant. Mais c'est complètement faux.
c'est mon cerveau qui me faisait croire ça. La réalité, c'est que c'est moi, et moi seule qui décide ou non d'être impactée par ce qui se passe. Donc là, vraiment, ne remets pas ton pouvoir à l'extérieur. Tu sais qui tu es, c'est ça qui compte. Et tu sais pourquoi tu veux faire tout ça. Parce que là, si tu regardes mon podcast, je sais très bien que tu fais ça pour une chose. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu sens un frein, tu sens une peur. Et là, après, je voulais aborder avec toi justement pourquoi ton mental a peur. En tout cas, aborder avec toi des pistes. Donc la première, c'est tu te poses des questions à la place des autres. C'est comme si tu anticipais ce que les autres allaient dire. Sauf que ton cerveau, c'est lui qui fait ça. Et quand il fait ça, ce n'est pas la réalité. Il anticipe des choses, clairement, qui ne vont pas se passer. Et c'est là que tu te crées de la pression mentale. Mais tu sais au fond de toi que tu as un message important à délivrer. Reviens à toi, reviens à ta vérité. Car là, c'est ton mental qui parle et ce n'est pas à lui de prendre des décisions. Là, il est en train de te faire rester dans ta zone de confort. Il te fait rester dans ce que tu connais déjà. Mais honnêtement, est-ce qu'il y a un réel danger? Bien sûr que non. Donc là, c'est à toi aussi de te détacher de lui. Ok, il te donne cette information-là. Mais à toi de revenir à toi. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que il va vraiment m'arriver telle et telle chose? Et au pire des cas, imaginons ça arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr que tu peux vivre cette situation. Bien sûr que tu peux passer au-delà. Pourquoi? Parce que tu t'es choisi. Et tu oses parler de ta vérité. Tu oses parler de ce qui te tient à cœur. Autre point, donc ça c'était mon cas, peut-être que tu as peur aussi de vivre des émotions désagréables. Et moi clairement, je pense que c'est ça qui m'a le plus freiné, tu vois. Et justement, dans mon Human Design, j'ai le plexus solaire complètement ouvert. Donc en fait, moi j'ai peur de vivre de fortes émotions. Parce que moi, quand je suis seule avec mes propres énergies, mes émotions sont stables en fait. Elles ne sont pas fortes. Et donc j'avais la hantise d'avoir des critiques et de ne pas savoir gérer mes émotions. Alors que je suis responsable de mes émotions. Ce n'est pas les autres qui dirigent. Et ce n'est pas non plus les autres qui créent mes émotions. C'est toujours moi. Et les autres ont le droit d'avoir une vérité différente de la mienne. Je n'ai pas à imposer ma vérité. Donc c'est ok s'ils donnent leur avis, que ce soit en faveur de ce que je dis ou contre ce que je dis. C'est ok. Et c'est aussi accepter que peut-être des personnes n'aimeront pas aussi ce que je vais faire. Et j'ai envie de te dire, et alors? Reviens à toi en fait. Est-ce que le contenu que tu partages est important pour toi? Clairement, si tu l'as fait, ou si tu as envie de le faire, je suis persuadée que c'est important, que ça a du sens pour toi. Donc là, c'est à toi de reprendre ta responsabilité et d'aller observer aussi pourquoi ça te touche. Et tu vois, là encore, c'est toujours ton mental. Il anticipe le futur. Sauf qu'il ne connaît pas le futur. Personne ne le connaît. Et si tu décides tout le temps d'écouter ton mental, dans ce cas-là, tu auras des idées, des envies, mais tu ne passeras pas à l'action par peur. Donc vraiment, remets de la conscience à ce sujet. Tu peux aussi peut-être avoir peur de ne pas être aimé. Dans le sens, tu as peur de te faire rejeter en fait par les autres. Et si tu te sens rejeté, tu vas te dire on ne m'aime pas. Mais en réalité, c'est à toi de t'aimer en premier. C'est pas aux autres. Tu n'as pas à chercher l'amour de tout le monde, l'amour des autres. Encore une fois, reviens à toi. Peut-être aussi que tu as vécu une mauvaise expérience dans ton passé. Et cette expérience te freine aujourd'hui. Clairement, moi, direct, ça me fait penser aux oraux qu'on avait à l'école.
Car moi, c'était pas mon kiff, ce n'était pas mon point fort. Et encore une fois, je me posais 36 000 questions dans ma tête. Sauf que c'était en réalité des fausses questions. Et j'avais tendance aussi à imaginer le pire. Et bien sûr, tout ce que j'imaginais ne se passait jamais. Mais en attendant, quand je passais devant mes camarades à l'école, je paniquais. Je commençais à sentir de la confusion. Je perdais mes mots. Alors qu'en réalité, j'avais juste à revenir à moi. Et aussi, la réalité est que tu n'es plus la femme d'avant. Donc tu vois, là, peut-être qu'avant, j'étais pas à l'aise avec les euros à l'école. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai évolué. Donc bien sûr que je peux le faire. Je sais m'observer et je sais revenir à moi. Donc là, bien sûr, on peut en parler encore longtemps des peurs parce que peut y avoir toutes sortes de peurs. Mais en tout cas, tu as le choix. Est-ce que cette peur te limite ou est-ce que cette peur devient ton moteur? Et est-ce que justement c'est le moment d'en faire une force pour toi? Et bien sûr, si tu connais ton human design, reviens à ton autorité intérieure. Car elle est là pour prendre soin de toi. Elle est là pour te protéger. Donc écoute-la. Moi, si je prends mon cas, j'ai une autorité splénique. Donc je suis mon intuition. Et si mon intuition me dit go, vas-y, c'est que je suis en sécurité. Et je voulais finir par aborder des astuces en fait, pour t'aider à mieux passer en fait ce cap-là. Alors déjà le premier point, c'est trouver des stratagèmes en fait pour rassurer ton mental, pour apaiser ton mental. Et justement lâcher cette pression, cette angoisse, anxiété ou ce stress qui peut arriver. Donc je vais te donner quelques idées. Donc par exemple, ça peut être tout simplement t'enregistrer toi-même en vidéo en fait. Sans pour autant diffuser les vidéos. Mais par exemple, tu vois, tu fais une vidéo chaque jour sur 21 jours. Et comme ça, plus ça va aller, plus tu vas être à l'aise en vidéo. À l'aise devant ton smartphone. Tu peux aussi très bien écrire un script, si c'est plus facile pour toi. Et même l'apprendre si besoin. Tu peux aussi garder tes notes en fait devant tes yeux pour te rassurer quand tu fais la vidéo. Tu peux aussi faire une méditation. Comme ça te permet de te calmer, d'être sereine en fait. Enfin, quand je te dis que te calmer ton mental. Et si tu as besoin aussi, tu peux aller faire un footing. Enfin, finalement, c'est à toi de trouver ce qui est efficace pour toi. Qu'est-ce qui est efficace pour lâcher cette pression? Parce que clairement, il y a plein de stratagèmes pour que ça se passe en douceur. À toi de tester et à toi de voir ce qui te facilite au mieux en fait le fait de faire une vidéo. Et il y a forcément quelque chose qui te fait du bien. Et peut-être même que tu fais déjà naturellement. Deuxième point, c'est observer ton mindset. Donc c'est-à-dire observer quelles pensées tu crois vraies. Quand je te dis faire une vidéo, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est finalement, tu vois, t'observer et mettre de la conscience sur ce qui crée ces émotions, ces peurs en toi. Car tu vois, c'est toi qui décides de voir le côté négatif ou le côté positif de la chose. Et c'est aussi toi qui choisis si une pensée te limite ou non. Ce qui va être aussi important, c'est dans quelle énergie tu fais cette vidéo. Si tu le fais dans la joie, le partage, en réalité tout se passera bien. Et tu vois, tu es la seule à pouvoir décider ce que tu crois vrai. Tu peux décider de croire quelque chose qui est justement porteur pour toi, qui te fait avancer. Par exemple, tu peux décider de croire vrai que bien sûr que les gens vont adorer mes vidéos. Car oui, j'y mets tout mon cœur. Et troisième point que je voulais voir avec toi, c'est de te reconnecter à ton grand pourquoi. Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelle contribution tu as envie d'apporter à ce monde? Car clairement, tu vois, le monde a besoin de toi, de ta voix, de ton expertise, de ton expérience de vie.
Et nous sommes tous là pour partager mutuellement nos apprentissages, ce qui nous fait vibrer, pour grandir ensemble. Et tu vois, tu pourrais justement penser à tout ce que les gens vont rater s'ils n'entendent pas ton message. Parce que tu vois, je suis certaine que tu as de magnifiques expériences à partager. Des leçons que tu as intégrées. Si je prends mon exemple pour mon business, s'il n'était pas là, des entrepreneuses continueraient à créer de la lourdeur dans leur business, continueraient à faire des choses car elles ont entendu que c'était bien de le faire. Mais au final, elles ne s'écoutent pas. Ou tu vois, elles ont créé un business pour partager leur vérité, partager leur apprentissage, et au final, ça se transforme en quelque chose de tout sauf fun, tout sauf léger pour elles. Car clairement, pour moi, on a créé un business pour s'amuser avec lui, pour montrer notre unicité. Et plus on s'accepte tel qu'on est, plus aussi notre business va rayonner. Mais ça demande de s'écouter. Qu'est-ce qui est juste pour nous? Et comme je te l'ai déjà dit, toujours revenir à toi. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc j'espère juste que ça va t'aider à prendre conscience de certaines choses, t'aider à passer à l'action si tu ne l'as pas encore fait, et t'aider aussi à mieux vivre en fait ces moments-là quand tu dois faire des vidéos. Car tu peux y arriver. Et tu vas y arriver. Moi j'en suis sûre. À toi d'en être sûre maintenant. À la semaine prochaine.